Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour découvrir pour découvrir la deuxième partie de Uncoven pour savoir la suite de l'histoire. On était arrêté à un endroit où on avait choisi notre champ et qu'on avait rencontré William, je crois. La dernière personne qu'on avait parlé, c'était avec William. Et aussi le fait que dans notre chambre, on dormira avec une fille qui s'appelle Kristen, je crois, si je prononce bien son prénom. Et que et qu'on allait commencer un nouveau chapitre. Je commence parce qu'on allait retourner dans le salon. Parce que William allait demander de rejoindre les autres dans le salon. Voilà. Donc on va commencer. Que les vacances commencent. Oui, c'était un autre chapitre. J'avais bien raison. Hop, ils sont tous là. D'accord, j'ai cliqué trop vite, je crois. J'ai du mal à le croire. William Néglor favori. Rose est décidé d'arrêter la fac. Ça, des heures. Axiane, son mug à la main et son sourire bienveillant aux lèvres. Je crois qu'on a toujours su qu'il était celui qui nous Je vais y arriver. Ça commence bien, je commence à bugger sur des mots. Silas, dont les fanfaronnades, concurrence, les déclarations de Rose. J'ai tout, j'ai tout autant envie de le serrer dans mes bras quand je lui pince les côtes. Mafka, son rire musical, ses yeux brillants d'allégresse. Sa beauté fragile me donnerait presque envie de pleurer. Et Kristen, je sais vraiment pas comment on prononce ce prénom. Je veux dire Christine, mais c'est pas Christine, c'est Kristen. On va dire Kristen. Je pense pas que c'est ça, mais bon. Raconte-moi un peu ce qui se passe. Eh ben, comme tu le vois, je suis en vacances. Avec des gens bizarres, mais ma foi, plutôt sympathiques. Je t'en ficherai, moi, du bizarre. T'as vu cette baraque? Elle est particulière, oui. Idéale pour des phénomènes tels que nous. Tu n'es pas d'accord, William? Je compte bien m'imprégner de son énergie. Alors, je sais pas du tout. Bah, idéal pour des phénomènes comme nous. J'ai remarqué que quand on choisit des choix, bah, en fait, il y a la différente fumée, il y en a des blanches et des rouges. Et je crois qu'une fois, j'ai vu une noire, mais je sais pas en quoi il consiste en fait. Si c'est le rouge, c'est mal, ou si... Je sais pas si en quoi il consiste. Donc si vous le savez, dites-moi en commentaire. En vrai, je me demande, mais bon, peut-être peut-être c'est rien, peut-être c'est le fait que il y a trois questions, et trois questions ont des couleurs différentes, ou je sais pas. Donc ça va être dingue. Je vais pouvoir prendre plein de photos. On va passer de ces soirées. Quelqu'un a dit le mot magique. Du calme, Silas, on n'a même pas encore fait le tour du propriétaire. C'est vrai que j'aurais pu vous faire visiter. Les gars, ils se sont déjà aventurés au premier étage, à cette fameuse suite parentale inexistante.
Bah, si elle existe, c'est la chambre de Axiane, si je m'en souviens bien, qu'il avait dit dans le premier épisode. Mais on a trouvé qu'une chambre lambda. Aussi lambda que puissent être les chambres d'ici. Rose et moi, on a pris une chambre libre en bas. Et c'est moi qui ai hérité du cadeau. Syl et moi allons devoir dormir dans le même lit. Ah, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, enfin voilà. Détends-toi, chérie, ça va bien se passer. Une sonnerie de téléphone retentit. Axiane jette un coup d'œil à son portable. Excusez-moi, ce sont mes parents, il faut que je réponde. D'accord. On peut très bien faire le tour de la maison sans le maître des lieux. Ça serait encore plus excitant. Qui même me suive. Toujours aussi original, hein, comme décoration. Ne résistant pas à l'appel du vieil escalier, on, grave, on, gra- on gravit les marches jusqu'au premier étage. C'est William qui mène le groupe. Je passe devant lui, je sais déjà où j'ai envie d'aller. Je traîne à l'arrière en compagnie de Rose et Silas. Je le suis et mon regard glisse sur les mèches qui frôlent sa nuque. Euh, hmm, Je passe devant lui, je sais déjà où je vais et j'ai envie d'aller. Voilà, je sais pas. Je pensais comment on devait dire. Comporte son lot de curiosité. N'hésitez pas à sortir de votre zone. Je sais pas vous. William hausse les épaules. J'avance de la porte retenu, qui a retenu mon attention. Je ménage je ménage le suspense quelques secondes avant de pousser le battant. Oh, le grincement, il m'a fait peur. La porte s'ouvre en grinçant. Continuez. En fait, je sais pas si les continuer c'est des chapitres ou pas, je sais pas. J'ai dit chapitre tout à l'heure, mais ça se trouve que c'est pas des chapitres. C'est une bibliothèque, bibliothèque, blablabla, bibliothèque. Il a une statue sur le bureau, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle me porte pas confiance, cette statue. Comme le tableau là dans la chambre là. Classe. Waouh, il y a assez de livres pour s'occuper toute une vie et assez de vieilleries pour organiser une brocante. Ne sois pas, si- ne, ne sois pas médisant, je suis sûre que certains objets valent une fortune dans cette maison. On peut trouver des pièces très chères dans les brocantes, tu sais. Très chères et très rares. Pardon, monsieur. William passe son index sur la tranche d'un vieux manuscrit. À ces heures perdues, ma mère adore chiner, comme elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire chiner? Je sais pas, je vais pas vous dire. Je sens le mépris dans sa voix poindre. D'accord. Mauvais souvenir, Will. En réalité, j'aimais bien aller avec elle pour chercher les vieilleries hors de prix. Mais c'était rare qu'elle digne s'encombrer de son fils. Afka pose une main affectueuse sur son bras. J'allais dire son fils, non, c'est sur son bras.
J'avance à pas précautionneuse le long d'une étagère, parcourant les titres des orages. Signe et présage le début du chemin, la frontière de la magie blanche, manifester son attention, libérer son pouvoir, rite et pratique en l'honneur de la déesse Hécate. Je crois que ça se prononce comme ça. Je souris. D'accord. C'est certes, c'est certes un livre t'étonne par leur titre ou leur couverture, tout semble avoir quelque chose en commun. Je pense que ça parle de la magie. Je pense. Tu as trouvé ton livre de chevet, Ferry. Je peine à détacher les yeux de l'art des filtres d'amour. Mon regard s'attarde sur charme de protection. J'avais un titre intervenant. Pas intervenant. C'est intéressant. Sombre invocation. Moi, je partirais sur mon regard s'attarde sur charme de protection. Peut-être bien. Cette fois, c'est sûr, cette famille est cinglée. Pourquoi il dit ça? Fais gaffe à ce que tu dis, Axiane pourrait te jeter un sort. Ils sont peut-être juste originaux, voilà, peut-être originaux, hein. Cette famille n'est pas cinglée, faut pas non plus être aussi méchant, Silas. Ce n'est pas si étonnant qu'on a quand on connaît notre Axiane. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi aussi, je trouve ça hyper intéressant. Je veux dire, j'y connais rien, hein, et j'y connaîtrai sans doute jamais. Mais ça a quelque chose de fascinant, je confirme. Carrément, voilà. Même notre personnage est d'accord. Vous pensez qu'Axia nous laissera emprunter un ou deux livres? J'ai du mal à détacher mes yeux des étagères. Ça fait des années que les pratiques j'ai pas ma voix, enfin j'ai mal à la gorge, je trouve ça va mal à la gorge. Ésotériques m'attirent. Mais je n'ai jamais vraiment osé mettre un pied dedans. Il me semble qu'il faut une certaine légitimité pour ça, non, aucune idée. Oublie ta séance de lecture. Il n'y a pas deux, mais j'ai rajouté deux. On est là pour retourner à la maison. Pas pour rédiger un mémoire sur les... ah, j'ai mal à la gorge. Superstition à travers les âges. Bah si je suis intéressée par les livres, je suis intéressée par les livres, d'accord? Hein, Silas? Quel dommage, tu sais que j'ai justement publié un essai sur le sujet. Si honteux vers Axiane qui était entré à pas de loup. Ah, nice. Et tu as rencontré le sujet? Le succès? Il se moque de toi. Il se moque de toi, Syl. Effectivement, je ne veux pas jouer le trouble fait, mais je vais fermer cette pièce à clé durant la semaine. Ok, c'est quoi? Enfin, après, peut-être qu'il veut pas qu'on touche aux affaires. Je sais pas, mais bon. Lui lance un regard interrogateur. J'aime autant qu'on n'abîme rien ici pendant nos séjours endiablés. Oh, de toute façon, on a suffisamment de quoi faire, la maison est grande.
Et promis, on n'abîmera rien. Silas a l'air un peu pen- peuneux. Peuneux, d'accord, peuneux. Il doit sans doute, qu'Axiane là dans le... Ah, ouais, d'accord. Je suis en train de me dire, mais attends, je comprends pas la suite de la phrase là. En fait, il doit sans doute voir que Axane a Silas dans le collimateur. Enfin, je sais pas si ma phrase était française ou non. Il a l'œil. Si jamais les livres vous intéressent, vous n'aurez qu'à me demander. Bah, c'est le cas, on a des livres qui nous intéressent. Nos regards se croisent un bref instant. Bref, désolé, de vous avoir abandonné. On passe à la suite. Oui, on passe à la suite. Je veux savoir, il a quoi dans la maison? On n'est pas retourné dans le salon là? Ah, parce qu'ils ont déjà fait la visite. D'accord. La nuit tombe sur la maison. L'effervescence montre d'un cran que la fête commence. Bafka s'affale dans le canapé en posant sa tête sur l'épaule de Rosa. De Rose. Pourquoi de Rosa? De Rose. Je crois que la route a été longue pour tout le monde. Quelqu'un veut une tisane? Toutes les mains sont levées sauf celle de Silas. Vous plaisantez? Oh, ça fait un bail qu'on... Putain, du feu là, il fait mal aux oreilles là. Ça fait un, un bail qu'on s'est pas vu. On rattrape le temps perdu ce soir. On a 7 jours! Ah, le son de la musique m'a fait mal aux oreilles. Il lance la musique sur la petite enceinte de voyage qu'il avait déjà installée dans le salon. Il y a d'autres façons de rattraper le temps perdu, Silas. Je peux tout, je peux tout savoir de votre vie. Kristen passe une main sur ses cheveux avant de baisser le son de l'enceinte. On, on aura bien le temps de profiter de notre soirée endiablée toute la semaine. Ça y est, vous êtes vieux. Viens avec nous sur le canapé au lieu de... Je ne sais pas. Ça fait à peine 2 heures et vous êtes insupportable. Je me... Ah bon? Si on, si on s'est supporté pendant toutes nos années de lycée, on devrait y arriver. Non, je plaisantais, hein. Tellement contente de vous retrouver. Oui, même toi, idiot. Rose tape gentiment la cuisse. Rose tape gentiment la cuisse de Silas en lui faisant un clin d'œil. Kristen lui pince une joue chacun, le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai du mal à croire qu'on ait réussi à faire con- concorder nos plannings pour se retrouver dans les 7 jours ici. Tous les 7 ici pendant une semaine entière. C'est clair, la première fois en 3 ans. Oh, quand même. Les planètes devenaient, les planètes devaient être alignées. Axiane lance un regard pétillant de malice à Rose. De malice, d'accord. Je ne tolérerai
tolérer. Pas un mot sur nos horoscopes respectifs axiennes. D'accord. Je n'ai rien dit. Moi, je veux lundi, grosse soirée en per perspective. Je vais pas réussir. En perspective, modération et votre ami. Ou pas. Je secoue la tête en souriant. William a un air mélancolique. Tout va bien, Will? Mieux que bien. Je me disais simplement, ça va pas si vite. Faut pas dire ça. Tu as court d'énergie, va dans la boutique. Non, mais je m'ennuie, moi, je prends du... Bon, bah, je vais m'arrêter ici, hein, parce que j'ai plus d'énergie, hein, à ce que je peux voir. Donc, bah, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On va découvrir la suite de notre semaine avec notre 7 amis dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Ciao